Bonjour, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa. Je suis ton hôtesse ici à l'épisode. Je devrais dire plus au podcast. On commence aujourd'hui en te parlant de mes objectifs 2025. Euh, j'ai envie qu'on jase un peu de qu'est-ce que j'ai réfléchi, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant en 2025. Puis j'ai aussi envie de te parler peut-être de point par point. Je vais peut-être faire une série sur chacun de mes objectifs 2025 pour vraiment les décortiquer puis en jaser. Et aujourd'hui, on va faire ça. Donc, on start. Tu as probablement fait un vision board 2025. Tu as probablement fait une liste de choses que tu voulais accomplir cette année. Moi, je les ai notées ici, donc je vais t'en parler. Oui, j'ai fait mon vision board. Il est affiché là. Première chose, j'aimerais aller à Paris en 2025. Ça fait partie de mes objectifs depuis quelques années. Puis honnêtement, la vie va tellement vite que j'ai mis ça de côté, mais 2025, ça sera l'année de Paris, c'est sûr, quelque temps. Euh, j'ai des objectifs aussi en 2025 qui sont axés énormément sur la santé physique et mentale. Et j'ai décidé de mettre ça sur ma liste d'objectifs parce que ma mère a été très malade en 2024. C'est pas quelque chose que j'ai parlé sur les réseaux sociaux. Fait que si t'es pas au courant, c'est normal. Je veux pas nécessairement me... Je veux pas nécessairement trop en parler, là. Ça me tente pas, mais ma mère a été malade. Mon père a été un aidant naturel pendant toute l'année 2024. Mon père a eu autant une grosse année que ma mère à cause de tout ça. Et ben, ça peut être une maladie qui est génétique, ça peut être une maladie qui est transmissible dans la famille. Fait que, veux pas, j'ai quand même des risques de possiblement l'avoir et ben, je vais faire attention à moi le plus possible parce que ce que ma mère a vécu en 2024, honnêtement, je ne souhaite pas ça à personne. Et je me suis dit que à l'aube de mes 40 ans, c'était encore c'est le moment où jamais de dial in encore plus dans ma santé physique, dans ma santé mentale. Donc, j'ai un objectif de 10 000 pas par jour. Et je te dis, j'ai un objectif en étant très, très humble et en sachant que je ne vais pas l'atteindre à tous les jours. Je me mets ça comme un objectif, un but à atteindre, un point à regarder vers parce que je ne veux pas non plus devenir tomber dans le côté maladif. J'ai pas envie de me coucher à minuit parce qu'il me manque 500 pas à faire, tu comprends? Je veux vraiment m'améliorer, bouger au quotidien, m'entraîner, faire des pas parce que je me rends compte que quand je marche, quand je suis active, j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal aux fesses, j'ai moins mal aux hanches. Mais je veux pas non plus brimer mon sommeil, ma qualité de vie parce que je dois faire des pas, tu comprends? Fait que c'est vraiment un objectif et je l'ai pas atteint hier, puis le reste de la semaine, c'était super, je l'ai atteint. Mais je veux pas non plus me dire, ah ben, je me couche pas tant que je l'ai pas fait. Je trouve que ça devient un peu malsain et ça m'intéresse pas. Mais c'est un objectif que je veux travailler à améliorer, donc faire plus de pas par jour. Je veux, of course, me coucher plus tôt parce qu'il y a des répercussions partout. Il y a des répercussions sur mon humeur, sur mon poids, sur ma faim, sur le fait que j'ai envie de bouger mon énergie, tu sais, fait que je veux vraiment me coucher plus tôt. Je vais commencer à prendre des bains froids et ça, je t'en reparlerai. Je vais faire un épisode complet là-dessus, donc stay tuned pour ça. J'ai fait mon vision board parce que je pense honnêtement que si on veut manifester, on doit, un, être dans l'action et deux, avoir sorti nos buts de notre tête parce que s'ils sont dans notre tête, c'est des rêves. S'ils sont à l'extérieur, sur papier, en images, ça devient réalité. Puis je pense que c'est là que la magie opère. Donc, j'ai fait mon vision board. Je veux faire plus de lecture, mais pas simplement plus de lecture, mais plus d'apprentissage. J'ai envie de faire des cours, j'ai envie de m'éduquer, j'ai envie d'apprendre. Je veux faire travailler mon cerveau, puis je veux que ça me fasse m'évader aussi de la routine puis du travail. Donc, je veux faire ça et je veux perdre du poids. Je suis en processus de perte de poids et oui, j'aborde le sujet. En 2024, c'était donc tabou, hein? Fallait donc s'aimer, fallait donc s'accepter. Euh, je veux pas perdre du poids parce que je m'aime pas, parce que je m'accepte pas. Au contraire, c'est justement parce que je m'aime. J'ai eu un été fabuleux en camping. On a eu du fun, on a eu des amis, on a été dehors, on a fait plein d'activités physiques. C'était extraordinaire.
C'était un été inoubliable. C'était un été aussi où est-ce que j'ai mangé plus de cochonneries, où est-ce que j'ai bu plus d'alcool. Et parce que j'ai fait ça, ben, le résultat de mes actions, c'est que j'ai pris du poids. Est-ce que je referais la même chose? Ben, je revivrais je revivrais la même été, mais je ferais attention à certaines choses. Tu sais, les chips le soir devant le feu, le vendredi, le samedi, peut-être que je couperais ça. L'alcool, je diminuerais un peu aussi. Parce que là, ce qui arrive, c'est que j'ai pris du poids. Puis, tu sais, on a eu un été incroyable en camping. J'ai adoré ça, les couchers de soleil, la plage, c'était fabuleux. Mais oui, on a bu plus d'alcool, on a bu moins d'eau. Euh, je me suis entraînée, par contre, ça, j'étais très, très fière de moi. Puis après les vacances, ben, on a eu une semaine en croisière où est-ce qu'on a bu de l'alcool, où est-ce qu'on a mangé comme des rois. Fait que, tu sais, ça n'a pas nécessairement... C'était comme une cerise sur le Sunday de plus. Donc, là, j'ai pris du poids et ça fait partie de la vie. J'aime mon corps, j'ai pas de problème à l'accepter, mes courbes. Par contre, ce qui me dérange, c'est que j'ai perdu ma capacité cardio-pulmonaire. J'ai perdu mon cardio. Quand je cours, je monte des côtes, je m'en aperçois. Quand je monte les escaliers, je m'en aperçois. Quand je fais mes workouts au sous-sol, mon cardio, c'est plus difficile. Et je m'en suis aperçue parce que les journées de cardio, quand ça arrive, je suis comme, oh my God, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas parce que je suis moins bonne qu'avant. Donc, je suis en processus de perte de poids et j'ai plusieurs projets on the go, dont un cours pour être entraîneur. Et il y a une section qui est perte de poids. Et il y a, dans cette section-là, il y a il y a beaucoup d'informations sur la perte de poids. Et ça montrait qu'il y a des études qui ont été faites, comme quoi les gens en général, quand on commence à s'entraîner un 20 minutes par jour, un 30 minutes, que ce soit 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures, même quand on va au gym, les gens ne vont pas nécessairement perdre du poids en commençant à s'entraîner 1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie. Tu sais. Souvent, on se dit, ah, je vais commencer à m'entraîner parce que faut que je perde du poids. Mais souvent, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer parce qu'en augmentant notre activité physique, ben aussi, tu risques d'augmenter ta faim. Fait que oui, tu vas bouger plus, mais tu vas probablement avoir envie de manger plus parce que tu vas avoir dépensé de l'énergie. Fait qu'au final, ça s'équivaut beaucoup. Ce qui a été prouvé, par contre, c'est que quand les gens commencent à s'entraîner au gym ou à la maison, faire de la musculation, du cardio, ça va améliorer leurs conditions physiques et ça va avoir des répercussions partout dans leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que en t'entraînant, ben, tu vas être moins raqué, tu vas être moins essoufflé, tu vas avoir le goût d'aller faire plus d'activités. Tu sais, exemple, tu fais du cardio, tu fais du vélo, tu te rends compte que ta capacité justement cardiovasculaire est plus grande, tu es moins essoufflé. Mais Colin, moi, j'aurais envie d'aller commencer à faire de la randonnée puis à monter des montagnes. Donc, en fin de semaine, je vais aller faire une randonnée avec mon chum, avec mon chien. On va aller marcher 3 kilomètres dans le bois. Tu n'as peut-être jamais fait ça. Mais là, le fait de commencer à t'entraîner va faire en sorte que ton mindset va avoir changé. Va faire en sorte que, musculairement parlant, tu vas être plus fort, tu vas avoir plus d'endurance. Mentalement, tu vas avoir plus de force et d'endurance, puis tu vas commencer à être plus actif dans ta vie de tous les jours. Et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à perdre du poids et surtout à maintenir leur poids, leur poids perdu. Ça jouera peu au yo-yo parce qu'ils vont être actifs à tous les jours de leur vie sur différents aspects de leur vie. Là, je te donne un exemple avec la marche en trail, mais les gens vont faire plus de jardinage parce qu'ils sont capables d'être plus penchés moins longtemps, ils ont moins mal dans le dos. Ils vont être capables d'aller se promener avec le chien plus longtemps parce que leurs jambes sont moins fatiguées, sont moins épuisées. Donc, en place de marcher le chien 10-15 minutes, ils vont le marcher 20-25, peut-être à un moment donné 30. Et c'est là que dans tous les petits détails de la vie, ils vont être plus actifs et c'est là que l'effet cumulé va jouer et ils vont perdre plus du poids et maintenir leur poids. Et c'est direct ça mon objectif. Tu vois, c'est interrelié. Je veux perdre du poids, je veux faire attention à ce que je mange, je veux manger moins de cochonneries, je veux aussi boire moins d'alcool. Éventuellement, j'aimerais peut-être couper à 99% l'alcool, mais je veux être plus active dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, j'ai envie qu'on fasse une date night puis ça soit du patin sur le canal Rideau parce qu'on est à côté d'Ottawa. Tu sais. J'ai envie qu'en famille, on aille, je sais pas, faire de la raquette. J'ai envie de promener les chiens. J'ai envie
d'aller courir davantage. Puis en ce moment, ben, je veux pas, avec le poids que oui, j'ai pris, je trouve ça plus difficile. Je suis plus ralentie, tu sais. Donc, je t'invite à faire ça. Je t'invite à mettre tes objectifs sur papier, les sortir de ton corps parce que si ça reste dans ta tête, ça va seulement être des rêves. Je t'invite aussi à regarder tes buts. Tu sais, comme le fameux vision board, l'objectif, c'est pas juste de le faire, c'est de le voir et le regarder activement. Tu veux pas juste le mettre dans ton fond d'écran ici puis qu'il disparaisse, tu sais. Dans le sens que dans 3 mois, tu verras plus qu'est-ce que tu as mis dedans, tu sais. Fait que tu veux activement le regarder, tu veux activement le rêver, tu veux le sentir pour mettre ça en réalité, pour le manifester. Tu veux être dans l'action aussi. Tu sais, c'est bien beau avoir un objectif, mais elle a un objectif de perte de poids. Mais si le frigidaire est vide, il n'y a aucun fruit, il n'y a aucun légume, ben ça va probablement pas m'aider. Tu sais. Fait qu'il faut être dans l'action. Et pour ça, ben, il faut aussi faire des choses différentes qu'on n'a peut-être jamais fait. En ce moment, j'enregistre, on est samedi. Ben, hier soir, vendredi soir, à 8h30, j'ai été à l'épicerie parce que justement, je trouvais qu'on n'avait plus de fruits, on n'avait plus de légumes. Je me disais, mais Colin, les salades, les crudités, tu sais, je veux manger plus de fruits, plus de légumes. Je vais avoir des bonnes vitamines, je vais être moins malade. Mais là, le frigidaire est vide, c'est pas aligné avec mes objectifs. Donc là, je me suis mis dans l'action et j'ai été un vendredi soir à l'épicerie. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Prendre action, faire un pas à la fois et revenir à ton why, revenir à ta base, ton pourquoi, parce que c'est facile après ça de s'essouffler puis d'abandonner. Je pense qu'il faut accepter de voir la longue game. Tu sais, quand on est revenu de la croisière, c'était mi-octobre. J'aurais aimé ça qu'un mois après, mi-novembre, j'ai tout perdu le poids que j'avais pris, tu sais. Mais là, on est rendu en janvier et c'est pas le cas. C'est pas arrivé. Petit à petit, un jour à la fois, si je fais des bons choix avec l'effet cumulé, je le sais que ça va fonctionner. Mais c'est facile après un mois de se dire, ah, ben, ça n'a pas marché. Non, je reviens à mon objectif. C'est quoi mon objectif? Pourquoi je veux perdre du poids? Je veux perdre du poids parce que je veux être moins essoufflée. Je veux perdre du poids parce que je veux avoir plus de facilité dans mes activités, tu sais. Je veux perdre du poids parce que je veux être moins essoufflée à monter une côte quand je cours. Je veux pas être obligée de marcher. Mais pour ça, il faut que je persévère et que je sois patiente. Là-dessus, je t'invite à persévérer et à être patient et patiente. On se retrouve dans un autre épisode la semaine prochaine. N'hésite pas à partager le podcast si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Allez aussi me laisser un review et un petit 5 étoiles. Ça aide à faire connaître le podcast. Là-dessus, je te dis merci d'avoir été à l'écoute. Bonne année 2025. C'est la dernière fois qu'on se le souhaite. Parce que là, on ne va pas se souhaiter bonne année jusqu'en mars. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine.